échange à la Cour constitutionnelle entre l'ambassadeur de l'Union européenne accréditée au Gabon et le président de cette institution. Les deux personnalités ont longuement échangé sur les questions d'intérêt commun. Reportage. Rosario Bento Parrish, ambassadeur de l'Union européenne au Gabon, accède chaleureusement au cabinet de Madame le Président de la Cour constitutionnelle pour une permanence confirmée des échanges de l'UE avec l'institution gardienne des lois. Les sujets abordés constituant entre autres les éléments de la chaîne d'action devant matérialiser le partenariat UE au Gabon 2021-2027. Donc je suis venue parler à son Excellence dans les trois priorités qui ont été désignées avec le gouvernement et les acteurs, les différents acteurs au Gabon. C'est la gouvernance et les réformes institutionnelles dont je suis venue échanger avec son Excellence pour voir quels sont exactement les besoins les plus importants, en particulier dans la formation et le renforcement des capacités de quelques institutions qu'on a échangées. La bonne articulation des choses et les avancées notées entre les deux pôles confirment donc la solidité de l'axe Libreville-Bruxelles. La relation elle est excellente. Après 2 ans d'une évolution de notre dialogue, de notre partenariat, en juillet on a été ici avec notre directrice générale pour l'Afrique qui est venue de Bruxelles pour exactement venir renforcer encore ce redémarrage des relations fructueuses qu'on a dans les différents champs de le renforcement de la démocratie. Lors des échanges, Madame le Président a formellement rassuré son hôte sur les réformes institutionnelles engagées au Gabon, rappelant leur nécessaire et évident lien avec les exigences de la loi fondamentale, et n'a pas manqué de dire son attachement au renforcement des capacités des institutions qui en ont besoin pour le rayonnement continu de la démocratie gabonaise. Le ministre de la Santé et le ministre de la Défense nationale se sont rendus hier à l'hôpital d'instruction des armées, au centre hospitalier de Libreville, au centre hospitalier d'Ovendo et au centre hospitalier d'Akanda pour demander aux responsables des structures sanitaires publiques d'augmenter leur capacité de prise en charge de formes graves. Nous parlons évidemment de la Covid-19. Balbin Nsam Ovan Tanguy Tsaga pour les détails. Comme bon nombre de pays du monde, le Gabon aussi fait face à la 3e vague du coronavirus. Le nombre de cas testés positifs de la Covid-19 ne cesse d'augmenter dans les hôpitaux. Le ministre de la Défense nationale, Michael Moussa Damo, et le ministre de la Santé, Dr Guy-Patrick Obiandong, ont effectué des visites dans les principaux sites de prise en charge Covid-19. L'instruction qui nous a été donnée, c'est de faire le tour pour demander aux structures sanitaires d'augmenter leur capacité de prise en charge des formes graves. Cette visite vise à faire l'état des lieux de la capacité litière des structures sanitaires. Et les responsables des structures sanitaires ont été fortement sensibilisés et déjà que la majorité des structures ont anticipé sur l'augmentation des capacités litières. Ça, c'est un point positif parce que nous nous sommes rendus compte que la population, parfois, va dans des structures privées qui n'ont pas une très bonne connaissance de la prise en charge des cas graves et les orientent souvent, les transferts vers les formations spécialisées tardivement. Il est impérieux de faire face à cette 3e vague. C'est la raison pour laquelle le ministre de la Défense nationale demande aux forces de l'ordre et aux civils de se faire vacciner. Donc le message le plus important, c'est que tout le monde puisse se vacciner. Ça va devenir impératif. Déjà, ce n'est pas une option pour les forces de sécurité et de défense pour qu'elles se vaccinent. Et pour la population en général, c'est dans l'intérêt de tous. Le gouvernement s'active avec beaucoup de détermination à lutter contre le coronavirus, tueur impitoyable. Les députés sont appelés à voter un test plus répressif du gouvernement sur les infractions commises en raison du genre des victimes. En présence du chef de l'État, le ministre de la Justice et celle des Affaires sociales ont présenté l'avant-projet de la dite loi. Quelques députés sensibilisés à la question se sont confiés à Marcel Arrossi, Jean Lombimé et Mohamed Diro.
Il n'y a que le renforcement des dispositions répressives qui existaient. Vous savez, nous avons une kyrielle de lois qui protège la femme. Nous avions une multitude de lois éparses depuis l'international jusqu'au niveau interne, mais qui sont dispersées à travers le temps et l'espace. Maintenant, on a essayé de regrouper les dispositions répressives, on a innové et on a renforcé cette disposition. On a criminalisé aussi certaines dispositions. Je pense que c'est bon pour la femme, c'est bon pour protéger le sexe faible et je pense que ça passera aussi normalement. Tout le monde est d'accord là-dessus. Nous sommes une majorité, 52% ou même plus de la population béninoise, mais tout le temps marginalisée, frustrée, oppressée. Donc on a besoin de ça. Et je profite alors de l'occasion pour dire un grand merci au président de la République pour le soutien, l'engagement, tout ce qui suit et ce qui se fait à l'endroit de la femme béninoise et la fille béninoise pour notre épanouissement. Nous sommes une minorité au Parlement, hein, les femmes. Mais vous allez voir que la minorité que nous sommes capables de faire bouger les lignes. Mais écoutez, ça c'était nécessaire. Vous savez, je suis enseignante à l'université et dans le domaine, je sais ce qui se passe. Et je suis persuadée qu'aujourd'hui, si on se plaint du taux de déperdition, en tout cas du nombre de femmes pas suffisant dans les instances de décision, dans certaines sphères, chez nous, dans notre pays, c'est beaucoup lié au fait qu'à l'université, dans tout le système de formation des femmes, il y a une déperdition énorme qui est liée au harcèlement sexuel. Et je salue le gouvernement de prendre des mesures fortes pour dissuader cela et protéger davantage les femmes béninoises, qu'elles se sentent en confiance, qu'elles puissent embrasser où elles ont envie d'exprimer leur talent sans avoir sans avoir la peur au ventre qu'un individu pourrait, ou quelqu'un de par sa position, pourrait les empêcher. Et déjà, les députés sont prêts à examiner ce projet de loi auquel ils marquent visiblement leur adhésion. Voici les propos recueillis par Marcel Arrossi et Jean Lombimet. Nous allons donner à l'Institut de la femme tellement de moyens que la lutte contre ces infractions, je veux le répéter, sera encore plus visible, plus farouche que la lutte contre la corruption ou contre l'impunité en matière de crimes économiques. Parce que ce fléau fait encore plus de dégâts que la corruption, que les crimes économiques. Et je voulais vous rassurer là-dessus. Il y a un dispositif qui paraît banal, c'est que c'est dans la loi, l'Institut a automatiquement la qualité de partie civile, quelle que soit la personne, la victime, quel que soit l'auteur, elle peut se constituer automatiquement partie civile quand bien même la victime n'est pas plaignante. Si le fait est dénoncé et que le parquet engage l'action, l'Institut se met automatiquement partie civile. C'est une innovation extraordinaire et ça donne tous les moyens à l'Institut, à l'État, de pouvoir poursuivre qui que ce soit, quand bien même parfois la victime est dans le silence. Dans ce cadre, le Conseil supérieur de la communication CSC et l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, en collaboration avec le ministère de la Communication chargé des relations avec les institutions, ont procédé à la signature de conventions d'établissement de la radio Jeunesse Sahel. C'était en présence des responsables des médias publics et privés ainsi que d'autres invités de marque. Compte rendu, Mahmoudou Idrissa Maïga et Souleymane Wali. Au terme de cette signature de convention entre le Conseil supérieur de la communication et l'Organisation internationale de la francophonie, la radio Jeunesse Sahel est autorisée à exercer au Niger. Une radio créée par la francophonie, cofinancée par l'Union européenne en partenariat avec les pays membres du G5 Sahel. Le ministre de la Communication, chargé des relations avec les institutions présentes à la cérémonie, a fortement salué l'initiative. C'est donc
le fruit d'une volonté politique forte de nos États. Une belle dédicace de nos plus hautes autorités à notre jeunesse, en vue de relever ensemble les défis majeurs qui sont les siens, principalement la lutte contre le chômage et le développement. Deux mots qui font de nos jeunes un terreau fertile pour toutes sortes de mouvements de récupération dans ce contexte d'insécurité qui caractérise la zone du G5 Sahel. Après le Burkina Faso qui abrite le siège international, le Mali et le Tchad, la radio Jeunesse Sahel émettra bientôt au Niger, puis en Mauritanie. L'objectif étant de faire de la jeunesse le promoteur de la paix et de la cohésion sociale dans l'espace communautaire G5 Sahel. Les jeunes de 15 à 35 ans représentent la cible des auditeurs de cette radio transnationale. Un comité consultatif de la radio, exclusivement composé de 17 jeunes de la région du G5 Sahel, dont 4 jeunes nigériennes et nigériens, est mis en place depuis octobre dernier. Radio Jeunesse Sahel vise à travers ses émissions à favoriser le vivre ensemble et une vision constructive de l'avenir en offrant aux jeunes à la fois un sens d'appropriation de leur avenir, le reflet de leur réalité, un contenu authentique, crédible, fiable et inspirant. La jeunesse au cœur de ce projet très avancé d'ailleurs. Au Niger, les responsables des médias publics et privés ainsi que le président du Conseil supérieur de la communication ont tous apprécié le projet. Pour ce qui est du CC, nous avons déjà signé la convention, mais je vous assure, monsieur le chef de délégation, une fréquence est déjà disponible. Donc vous sortirez de cette salle avec votre fréquence en main. Donc il nous semble que le Niger est prêt à lancer les activités de cette radio. La radio Jeunesse Sahel est déjà lancée dans les autres pays du G5 Sahel depuis février 2021. Son hymne a même été réalisé par des jeunes artistes de la sous-région, dont l'artiste musicien Kitali du Niger.